animateurs dans la salle, je les vois, je les reconnais. Mais ce soir ou cet après-midi, mon rôle serait d'animer la soirée ou l'après-midi. Je peux être précis. Pour moi, c'est faux. Je pense que je reconnais pas mal de têtes. Pas mal de têtes me reconnaissent dans la salle. C'est déjà pas mal. Ça me rassure, ça me met un peu plus en confiance dans mon nouveau rôle. Cet après-midi, nous sommes conviés par Francine Chapelle et elle va nous présenter un peu sa vision et le pourquoi de son association tout à l'heure. Le nom de l'association est assez éponyme. En gros, la joie des cœurs maîtrise, je pense que ça dit beaucoup de choses. Elle va nous dire un peu ce qu'elle cache derrière la joie, les cœurs maîtrise et comment elle veut concilier l'oxymore qu'elle présente avec joie et cœur maîtrise. Tout à l'heure, nous avons un programme assez fluide, je pense. Francine va nous présenter un peu l'association. Le secrétaire général va nous détailler le contenu de l'association et en quoi, quels sont ses objectifs et en quoi on pourrait les aider ou les accompagner dans la réussite de cette association. Nous avons un artiste qui va nous faire un petit show musical, il est juste à côté. Et il y aura une petite conférence, il y a une conférence débat autour du thème la situation des orphelins et des veuves d'Afrique. Et ce sera animé par Godefroy, qui est juriste politologue, qui a fait beaucoup de choses, entre autres. Il va nous le dire tout à l'heure parce qu'il en fait beaucoup. Je lui laisse l'occasion de nous détailler un peu de ses activités. Et on va échanger autour de ce thème-là. Et avant la fin, il y aura une campagne d'adhésion avec quelques bulletins qui vont circuler dans la salle. Donc, merci à vous d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver un dimanche après-midi dans la cave du palais des services tropicales. Je vais demander à la présidente de se lever, parce qu'aujourd'hui c'est toi la présidente. Tu as l'habitude de m'appeler président, mais aujourd'hui c'est toi la présidente. Donc, Francine, la joie de commettre. D'abord, qui est Francine d'abord tu vas te représenter. Hein. On te connaît tous, mais on ne sait pas qui tu es. Donc, on a besoin un peu de ça. Et tu vas nous dire un peu c'est quoi la joie de Cométrie et pourquoi aujourd'hui tu lances cette association. Merci. Merci à vous tous d'être là. C'est, je ne dirais pas un cœur meurtri, mais un cœur ému que je n'ai pas de mots pour vous remercier de votre présence. Moi, c'est Francine. Et après, je suis la présidente de l'association. Et comme l'a dit tout à l'heure Faude, le nom de l'association en dit beaucoup. Parce que c'est un peu mon vécu, un peu mon parcours, un peu ma vie que j'ai voulu matérialiser par cette association. J'ai eu un cœur meurtri. Aujourd'hui, j'ai eu un cœur joyeux. J'ai un cœur joyeux parce que j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai connu beaucoup d'étapes dans ma vie et cette étape, je me suis dit, ça peut aider. Et d'autres personnes qui sont restées dans le silence, qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'être entourée de bonnes personnes. Donc, je suis passée par cette association. Donc, j'ai tout dit déjà dans le nom de l'association, la joie des cœurs meurtris. Le cœur qui a été meurtri et qui est en joie aujourd'hui. Je suis moi-même veuve. J'ai perdu mon mari très jeune. Je vis avec un enfant, une veuve. Malgré le soutien qu'on a, la douleur est là. Et cette douleur, il y a rien qui puisse la remplacer. Et malgré ça, j'ai évolué. J'évolue, je continue d'avancer. Et il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'orphelins qui sont dans la même situation que moi, qui
qui n'ont pas la chance d'extérioriser cette douleur, de partager cette douleur. Donc je veux leur dire, je veux être à leur côté, je veux les assister, je veux leur dire qu'ils peuvent. Parce que ma vie est un témoignage vivant de cette association. Voilà. Donc, c'est de là qu'est venue la joie des cœurs meurtris. Je suis venue à Toulouse, m'installer à Toulouse en 2006. Et ça fait 10 ans que j'ai ce projet de créer cette association. Je regarde, j'ai essayé de faire mon petit monde pour pouvoir m'entourer des gens qui peuvent m'accompagner dans cette démarche. Aujourd'hui, je suis entourée des gens bien, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à réaliser ce rêve. Donc c'est une grande émotion. Aujourd'hui, mon cœur n'est plus meurtri, mais mon cœur est en joie. Merci. Merci Francine pour cette intervention. C'est vrai que le pape Jean-Paul II disait que quand on a une souffrance, la chose la plus importante c'est de la surmonter, mais d'éviter que les autres souffrent après. Et franchement, ça fait plaisir de voir des gens qui se motivent, se dévouent, parce qu'il faut reconnaître, on a notre vie personnelle, professionnelle. Monter une association, c'est difficile. Gérer une association, c'est difficile. Il y en a qui sont dans la salle qui en savent quelque chose. Et ça, se donner le temps de le faire, c'est louable. Et je pense que à la longue, si les objectifs de cette association sont atteints, il y a beaucoup de gens qui vont te remercier. Et déjà, je pense que les gens te remercient déjà d'avoir lancé cette association. Aris, notre cher secrétaire général, on a besoin de toi pour que tu nous détailles en profondeur les objectifs de cette association. Et tu veux nous rejoindre sur pas juste de moi, pour que tu nous dises un peu le contenu et un peu de détails sur cette association. Parce que je pense que beaucoup de gens sont curieux de savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire et comment on va donner de la joie à ces cœurs meurtris. Vraiment, je vous remercie tous. Je vais présenter succinctement les objectifs de notre association. Chers invités, la joie de cœur meurtri, qui est le nom de notre association, a été choisi par ses fondateurs. Car pendant de nombreuses années, ils ont pris le temps, malgré leurs occupations quotidiennes, de poser leur regard sur ce que la mort d'un parent ou des deux, d'un mari, la séparation, le divorce, l'immigration, mettent en marge de la société. En marge de la société et de notre vivre ensemble, et de comprendre quelle est la nature de leurs véritables besoins pour en apporter l'assistance et l'aide idoine. La discrimination envers les orphelins, les veuves, les difficultés des familles monoparentales d'exercice d'autorité sur les enfants, dans le respect de leurs droits, l'indifférence vis-à-vis des immigrés a été le leitmotiv pour agir en comptant leur apporter la joie dans le cœur meurtri par nos indifférences. Un adage populaire dit « Ne dis mot consent », ce qui est vrai pourtant, mais nous rebondissons en disant « N'agis pas contribue ». En effet, aussi longtemps que durera notre silence et notre inaction, aussi longtemps perdurera la marginalisation de l'autre, nous. Oui, nous agissons par devoir humain, comme les autres structures avant nous, qui n'ont cessé de mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner, soutenir et aider la partie de la population, tant en France qu'en Afrique. Accompagner, aider ou soutenir cette population marginalisée sont soit inexistantes, soit quasi inexistantes ou amorphes. Toutefois, pour nos activités en France, nous sommes ouverts à toutes sortes de partenariats avec d'autres associations pour l'accompagnement
à l'intégration des primo-arrivants d'origine africaine et le soutien ainsi que l'aide aux familles monoparentales d'origine africaine en difficulté d'exercice d'autorité sur les enfants dans le respect de leurs droits. L'interconnexion du monde aujourd'hui nous oblige à se mettre en synergie nos moyens pour affronter les maux qui minent nos différentes sociétés. Car aucune société n'est indépendante pour vivre seule sans les autres. Tenez, les germes d'une action ou d'un fait dans une société auront soit contaminés d'une manière ou d'une autre par le malheur des autres, donc c'est marginalisé. Nous avons l'obligation de solidarité les uns envers les autres. L'Afrique qui peine à asseoir les droits de l'homme par manque de structures étatiques adéquates et ou par le poids des coutumes ne facilite pas la protection, le soutien et l'aide aux orphelins et veuves. Si bien que dans le cadre de notre association, avec l'aide de tous, de nous tous, nous comptons par les campagnes de sensibilisation, d'information et de formation, influer les politiques gouvernementales pour la mise en place des structures de protection des orphelins, des veuves d'une part, et d'autre part, leur apporter un soutien matériel, moral, psychologique, financier, à travers les parrainages scolaires, l'orphelinat, des activités génératives de revenus. C'est sous cet angle que nous comptons apporter à notre façon un peu de joie à ce cœur maître. Un adage africain dit « Un seul doigt ne peut pas laver la figure ». Ainsi, nous avons besoin de votre solidarité à tous, de vos contributions pour apporter un peu de joie et l'espérance, car seuls nous ne pourrons rien. Voilà un peu. Seuls nous ne pouvons rien. Ça, c'est fort. On va s'amuser un peu, essayer de synthétiser avec le public ce qu'on a pu retenir un peu de la présentation de l'association. J'espère qu'on n'a pas fait la sieste les 10 minutes qui ont précédé. Est-ce que spontanément on peut sortir des mots-clés autour de cette association, au-delà de joie, cœur et beauté? Au sens où aujourd'hui on a l'association qui a mis les 10 précédentes minutes. J'ai besoin que vous participiez à mon petit jeu où vous allez spontanément, sans que la caméra ne se dirige vers le public, balancer des petits mots pour qu'on essaie de voir les mots-clés qu'on va ressortir, qu'on va retenir dans cette activité. Maître. Non, mais moi, personnellement, je dirais qu'il y a deux mots qui ont retenu mon attention. Pas des mots qui ont été prononcés depuis le tour. Si on a parlé de la veuve, de l'orphelin, du consort, on sent que ce sont des personnes qui sont faibles et que cette association en question vise à favoriser leur épanouissement. C'est ce que j'ai pu dire. Merci. Zachary, pardon. Zachary qui est animateur. Je suis le joueur d'animateur cet après-midi, mais franchement, il y a des doyens, je m'incline en même temps. Ah, je donne le micro à Pierre. Bon, je pense qu'on va tourner en rond puisque l'essentiel, vous l'avez dit. Hein. On a besoin aussi de l'interprétation de comment les gens accueillent. Mais l'interprétation, peut-être ce que je vois au-delà de ça, c'est que pour peut-être réparer aussi ce que ne font pas nos États au pays, aux orphelins qui font partie intégrante de la structure traditionnelle africaine. Peut-être que nous sommes en train de perdre. Donc moi je pense, ce que je vois, moi ça me fait revenir aux fondamentaux de l'Afrique. Moi j'ai grandi, je suis congolais, j'ai grandi et moi quand j'étais jeune, il y avait une structure qui s'appelait le Mbongi. Et dans ce Mbongi grandissaient tous les enfants orphelins. Et dans ce Mbongi, tous les gens qui étaient frappés par le malheur avaient un soutien. Donc il y a eu des enfants qui ont été orphelins très tôt, mais qui s'en sont sortis en ayant dans le Mbongi, en ayant des parents de substitution, en mangeant, en allant à l'école. Voilà. Merci. C'est vrai par rapport aux associations. Je représente l'association Enfants et Amis du Togo, Amis du Pyrénées. C'est vrai que nous avons presque les mêmes objectifs. Et
contrairement à ce que j'ai à dire aussi, nous sommes là à vous accompagner. Au niveau des conseils aussi, nous serons là. Voilà, Merci. pour l'instant. Merci. C'est vous. Merci Francine, merci à tout le monde. Je dis ceci que Francine, merci encore de me rejoindre parce que moi j'ai déjà commencé il y a 10 ans. J'amène mes actions à Bangui, Burkina Faso et en Éthiopie. Je mets près de 1800 orphelins. Donc les conseils seront les bienvenus. Merci. Je suis pour toi. Merci. C'est jeter l'arme Afrique. Je pense que tu... Non, bonjour à tout le monde, bonjour, je m'appelle Jacques. Moi je viens directement en action. Il y a eu trois moments forts dans ce qui a été dit. D'abord, comme il y a une métaphore, nous sommes en présence de la naissance de quelque chose. Et comme dans toute naissance, la naissance d'un beau bébé, toujours il y a la souffrance au départ. Il y a la souffrance au départ. Et cette souffrance-là, une fois que le bébé est là, tout le monde est content. La maman est joyeuse, elle nous dit même les douleurs. Et avant ces douleurs, il y a toujours un problème d'amour. Ici, il ne s'agit pas d'un amour entre l'homme et la femme, pourquoi pas, mais l'amour de l'autre. Et ça, c'est des moments forts qui sont sortis de la situation. Il y a une histoire. Et Francine, excusez-moi d'appeler par son nom, Madame Chapel, a bien dit qu'au départ, c'est une histoire, c'est du vécu. Donc, franchement, il y a du vécu, un sentiment, une histoire de l'amour. De l'amour stigmatisé aussi par le dernier qui est intervenu, qui a dit que, voilà, cet amour-là, nous ne pouvons pas le vivre seul comme un être parce que pour essayer d'extrapoler son idée, il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Il faut, ce n'est pas de moi, c'est de Saint-Exupéry. Il faut partager, partageons ça entre nous, avec les autres, soyons ouverts aux autres, parce que entre nous, avec une feuille, on peut se cacher même toute une forêt si on la met devant soi. Et c'est des moments forts de cette première intervention. Et félicitations à ceux qui sont intervenus parce qu'ils nous ont fait partager quelque chose de très fort. Et je m'arrête là, je vais continuer. Merci Jacques. Alors, un petit mot. Chacun de son côté pour monter des associations et venir en aide à tout le monde. Moi, à mon niveau aussi, comme tu le sais, je suis trop engagé en tant que au niveau de la Fédération française de basketball, c'est pour ça que je n'ai pas le temps, mais le peu de temps que je pourrais avoir et avec les connexions que j'ai, j'espère vous apporter une aide précieuse pour que vous avancez. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci à Vieille de 30 ans, plus de 30 ans, à Toulouse, la Voix de l'Afrique est tout à fait ouverte aux associations. Et donc, venant de celle-ci, vous êtes toujours les bienvenus et nous serons toujours là pour vous accompagner. C'est dommage parce que j'ai pris maintenant la retraite pour Amina, le journal de la femme. J'aurais aussi fait un article là-dedans. Et donc, qu'est-ce que je veux dire là? Comme j'arrive du Cameroun, ça fait 3 mois, et donc j'arrive là et que vous lancez cette association. Et je suis de tout cœur avec vous et je pense que cette association marchera parce que les veuves au niveau de l'Afrique et notamment au Cameroun où je sais, franchement traversent un enfer aussi bien que les orphelins. Donc quand vous faites cela, je n'ai même pas envie de vous poser la question tout de suite si c'est en Afrique que vous allez le faire ou si c'est ici, mais je sais que c'est en Afrique. Parce que moi-même j'ai été souvent à gauche et à droite pour voir ce que les jeunes orphelins et les dames et les veuves traversent au Cameroun. C'est vraiment l'enfer. Donc je suis de tout cœur avec vous, de toutes les façons. Une association qui est sur Rotterdam, une association qui s'appelle Décibel,
dans laquelle on a une chorale de gospel. Et donc au travers de cette chorale, on se met à votre disposition pour pouvoir organiser des concerts et des événements où les fonds et les bénéfices pourront être reversés à votre association. Merci. Bon, en parlant de décibels, on va inviter notre artiste Bilan pour essayer de nous mettre un peu de la joie musicale dans nos soirées. Aujourd'hui, c'est la joie, sèche de l'âme Africa. Sèche de l'âme Africa. Tantine, où es-tu parti, tonton? Que ferais-je à Basage? Que ferais-je? Oh Africa, oh Africa, pleure tes enfants déportés. Oh Africa, oh Africa, oh Africa, oh l'amour, le cœur. Maman n'est pas là, oh, oh. Maman n'est pas là, oh, oh. Papa n'est pas là, oh, oh. Tante n'est pas là, maman je sais que tu es aux Antilles, papa je sais que tu es en Amérique, tonton tantine en Europe et moi orphelin qui d'ailleurs tantôt. Que ferais-je à Basage? Que ferais-je? Oh Africa, oh Africa, pleure ses enfants déportés. Nelson Mandela, papa, maman n'est pas là. Matéli Dati, où fait Boani, oh, papi c'est le Mumba, Thomas Sankara, papa, Omar Kadhafi, oh, 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 maman n'est pas là. C'est pas pour sortir. Sèche de larmes Afrique, aujourd'hui, il n'y a plus de larmes. Elle est là, je suis là aussi, il est là. Alors, qui encore pour l'Afrique? Elle est là aussi, qui encore? Et papa Gilles Mando. Merci. Sèche de larmes Afrique. Les membres du bureau de l'association qui m'a donné l'opportunité de venir partager ce moment, pas de cœurs qui ont été offusqués ou de cœurs qui ont été brisés, mais aujourd'hui nous sommes ce qu'on appelle dans une démarche de reconquête de cœurs brisés. Donc pour revenir sur moi-même, avant que je puisse notamment commencer à introduire le thème, je suis Godefroy Luther Gondje Djanayan, leader d'opinion convaincu, coordonnateur général du collectif Touche pas à ma constitution. Je pilote une association qui fait ce qu'on appelle la promotion de la défense des droits de l'homme, des règles de bonne gouvernance, de la démocratie. J'ai observé par rapport à la crise qui a ébranlé ce qu'on appelle le vivre ensemble en République centrafricaine, la grève de faim devant la préfecture de Toulouse pour interpeller les autorités françaises et interpeller notamment la communauté internationale pour qu'on puisse en trouver une solution par rapport à la crise centrafricaine. Donc aujourd'hui, on ne se constitue pas étant comme l'ennemi de l'Afrique en l'occurrence,
ni l'ennemi de nos dictateurs, parce que j'ai entendu à travers les artistes ici, ils ont soulevé un grand mot. L'Afrique en a tant endossé, il est temps que nous marchions comme Jésus-Christ a marché. Ce sera justement la situation des veuves et des orphelins. Et nous aurons évidemment ce qu'on appelle l'agora ou l'arbre à palabres, parce que je vois des spécialistes déjà de l'arbre à palabres ici qui sont scorgottes, il y en a qui se cachent derrière, je vois Zachary, je vois d'autres, donc il y en a plein certainement qui vont contredire peut-être mon point de vue, mais c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est de partager aujourd'hui un moment convivial. Donc, ce faisant, nous allons aborder notre premier sujet sur la problématique des primo-arrivants. Je vais donner le fil conducteur. J'ai une petite introduction à vous proposer. Par la suite, je vais aborder les points forts. Je vais aborder ce qu'on appelle le bétonnement juridique. Enfin, les points faibles. Je vais également aborder le volet obligation des primo-arrivants. Et nous allons censurer tout ça par une analyse politique, économique, sociale, géopolitique des causes des primo-arrivants. Nous allons envisager ensemble des solutions et je vais conclure. Voilà la ligne que je vous donne pour la première orientation. Ce faisant, je vais aborder sans plus tarder l'introduction. La problématique des primo-arrivants, force et faiblesse. Trop longtemps écrasé, je pèse les mots, par le marteau qu'on appelle le marteau stratégique et géopolitique, la politique d'immigration a fait son apparition dans des débats publics en France pour mieux réaffirmer son identité, afin d'asseoir ses principes d'intervention soutenus et pilotés par le cadre juridique et institutionnel. En effet, l'intégration des personnes issues de l'immigration est devenue un sujet de débat public dans les années 80, lorsque la France a pris conscience que l'immigration des travailleurs perçus comme temporaire a progressivement évolué vers ce qu'on appelle une immigration durable de famille. Si la politique de migration remonte dans les années 45, avec la création de migration internationale, la politique d'accueil telle qu'elle existe aujourd'hui n'est qu'un véritable processus qui a vu le jour à travers la volonté manifeste d'aller vers ce qu'on appelle les réformes de 2007, qui s'est traduite par deux grandes évolutions importantes. Première évolution, la généralisation du contrat d'accueil d'intégration, après une phase d'expérimentation dans quelques départements français. Deuxième point, c'est l'aspect qu'on appelle le transfert de compétences en matière d'accueil et d'intégration chargé du ministère, plutôt autant pour moi, des Affaires sociales vers le ministère d'immigration en 2007, puis le ministère de l'Intérieur en 2012, devenant direction d'accueil, d'intégration et de citoyenneté en 2007. Et enfin, l'accompagnement des étrangers de nationalité en 2013. Depuis lors, le ministère de l'Intérieur et son opérateur
l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte l'essentiel de cette politique qui conçue étant comme un levier qui favorise ce qu'on appelle l'intégration à long terme des migrants. Par la lettre du 12 mars 2013, le ministre de l'Intérieur de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants en France. La notion de ce qu'on appelle primo-arrivants pendant 5 années suivent leur dimension au séjour des étrangers en vocation durablement à s'installer sur le territoire français. Cette mission fait partie des évolutions de politique ministérielle lancées dans les débuts 2013 par le Premier ministre dans le cadre de la démarche de la modernisation et de l'action publique. La demande porte sur les modalités et les 2 objectifs suivants. Ces objectifs sont les plus simples. Renforcer ce qu'on appelle l'action du ministère de l'Intérieur en matière des primo-arrivants. Deuxième volet, insérer l'action du ministère dans ce qu'on appelle une meilleure logique interministérielle. La lettre de mission demande en particulier une évolution de prestation du contrat, d'accueil et d'expertise, et des conditions d'accompagnement, du parcours d'intégration et de la personne des immigrés, notamment pendant cette installation par un référent, un examen du lien à établir avec la condition d'intégration requise pour l'accès d'une carte de résident. Cependant, après un débat très controversé, l'UNESCO a pu définir le concept, ce qu'on appelle le concept migrant. Selon l'UNESCO, un migrant est une personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel elle n'a pas été née, mais qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. Selon le Haut Conseil de l'intégration, un étranger est une personne. Un comité de pilotage et de la mission a été constitué par le cabinet du ministère de l'Intérieur auquel a été joint un groupe de ressources composé d'acteurs politiques, d'intégration, des migrants chargés de réagir aux diagnostics et aux orientations de la mission. Le comité de pilotage a validé dans l'approche la mission consistant à centrer les travaux sur le processus d'accueil tant qu'elle permet de faciliter l'intégration intérieure des étrangers dans la société française. La présente étude ne porte pas donc sur la politique d'intégration au sens large, mais sur un processus bien spécifique de cette politique délimitée à la fois dans le temps. La politique d'intégration a fait par ailleurs l'objet des travaux interministériels en 2013. Cette politique a été intégration réussite. Elle s'est en revanche interrogée sur les moyens qui rendent possible cette intégration afin de proposer une politique d'accueil des primo-arrivants puisse constituer un fondement solide de parcours qu'il appartient par ailleurs à chaque immigrant de construire. J'entends par là le véritable parcours d'un sacré combattant.
diagnostic des points forts. D'abord, quelles que soient les difficultés que présente l'intégration des immigrés, et surtout des primo-arrivants, ça serait une erreur manifeste de réduire la question de l'immigration à la seule problématique de l'immigration. En effet, la France, au cours de son histoire, a connu des vagues d'apports culturels et des soutiens très divers. Elle s'est enrichie sans qu'elle remette en cause son identité républicaine. Il se trouve aujourd'hui, la France renoue une diversité culturelle sans précédent avec la présence de la communauté nationale, des citoyens français issus de l'immigration et d'autres composants des départements d'outre-mer. L'intégration n'était pas destinée aux seuls Français issus de l'immigration et concerne tout individu qui participe à l'espace civique et par la communauté nationale, comme l'exige qu'elle s'est renouvelée aujourd'hui les plus diverses il y a quelques décennies. Maintenant, nous allons aborder ce qu'on appelle le corpus du bétonnement juridique. Le principe de la légalité ou le principe d'égalité proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens réaffirmé par la Constitution, affiné par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui implique la loi est la même pour tous, qu'elle ne peut prévoir des traitements différents entre deux individus dès lors que leur situation respective présente une situation objective, pourtant que l'intérêt général commande sur cette civique implique également une responsabilité de tout et chacun à la communauté nationale. Ici, la République offre la possibilité à chaque citoyen d'y s'y impliquer. Maintenant, au-delà de ce bétonnement juridique qui existe, il ne s'agit pas d'arriver dans un pays et ne pas respecter ce qu'on appelle les lois fondamentales de ce pays. D'où la notion de ce qu'on appelle les obligations des primo-arrivants. Avec la volonté et avec cette politique qui a été menée par les autorités, il y a eu ce qu'on appelle la mise en place d'une signature d'un contrat d'intégration, de faire participer ces immigrants, notamment à la formation proposée par l'OFI, d'apprendre ce qu'on appelle la langue française, parce que c'est ce qu'on appelle l'arme de la communication. Cette arme permet notamment d'y s'adapter ou d'y intégrer la société française en l'occurrence, de respecter les valeurs de la République, de ne pas se constituer étant comme anti-républicain, mais celui qui respecte la République et qui respecte ses valeurs. Maintenant, pour en finir sur ce point, je vais vous renvoyer l'ascenseur, parce que je ne suis pas le pape qui prêche dans une église et que les adeptes doivent dire Amen. La question est plus simple. Pourquoi, généralement, ces immigrés, c'est une curiosité personnelle, ont l'habitude de quitter leur territoire et d'aller ailleurs? C'est la question que l'on se pose. Deuxième interrogation, nous allons trouver ensemble, c'est là où j'avais dit des solutions à envisager. Est-ce que cela est dû à cette mauvaise gouvernance? Est-ce que cela est dû à des indicateurs géopolitiques, stratégiques, économiques? La balle est lancée et pour en conclure, la problématique
du phénomène des primo-arrivants est une force à plusieurs dimensions, mais elle représente également un danger à plusieurs dimensions. Merci de votre attention soutenue. La balle est maintenant de votre encore. En France, la législation, elle est encadrée et par ignorance, certaines personnes méconnaissent la législation. En respectant déjà la législation, ça veut dire que la législation nous donne la possibilité de s'organiser. L'opportunité nous offre aujourd'hui que nous parlons de cette législation et nous allons assaisonner, c'est certainement, par la fin, par le sujet qui cadre avec l'association que chapeaute la présidente, Madame Tchakwe, qui est le sujet, la situation des veuves et des orphelins. Donc je pense que ce n'est que ce qu'on appelle la salade. On a mangé la salade en entrée et la sortie. Nous finirons par ce qu'on appelle le sujet, la situation des veuves et des orphelins. Sauf que peut-être le secrétaire général s'est trompé sur... Non. En fait, le secrétaire général a dit quelque chose qui va préciser au moment de sa présentation de l'association. Oui, Jacques, c'est peut-être pas de votre faute. En fait, l'association a trois objets. Le premier objet de l'association, c'est vrai, c'est les veuves. Le deuxième objet, c'est les primo-arrivants. C'est dans l'objet. Et le troisième objet, c'est les familles monoparentales. Voilà. Et donc, Et donc, parmi ces trois objets, et lui, il va nous présenter les deux. Donc, le premier, c'est celui qui vient de présenter. Et le deuxième, c'est sur la situation des veuves et des enfants orphelins. C'est ça, c'est en fait, il est dans la ligne. Voilà. Qui a été placé. Voilà. Ok, merci. Je pense qu'il y a satisfaction. Ah, ben oui. Ah, d'accord. S'il y a satisfaction, merci. Ok. D'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres, il était prévu qu'il y ait une chaîne musicale pour notamment permettre aux gens où on aborde le deuxième, je ne sais pas s'il faut l'aborder. On enchaîne? Selon vous, hein? D'accord. Deuxième sujet, il est question que nous abordons le deuxième sujet sur la situation, de matérialiser cette situation en mettant une association en place pour militer pour la cause de ces personnes vulnérables. Je pense que nul ne peut échapper face à ce sujet. C'est un sujet très très sensible. Nous parlons ici des veuves et des enfants orphelins. Une famille ébranlée, une femme qui n'a pas de repère, les divorces. Nous devons penser notamment à toutes ces personnes qui traversent cette situation. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la ligne de deuxième point. Nous allons commencer par une petite introduction. Nous allons aborder une analyse sociopolitique de la situation des veuves. Nous allons braquer notre caméra. Ce n'est pas que nous avons essayé de jouer à cette politique de la discrimination, mais notre caméra sera plus orientée en Afrique subsaharienne, sur l'analyse sociopolitique des situations des veuves. Et enfin, nous allons en deuxième volet aborder la situation sociopolitique des orphelins pour en conclure par une petite conclusion et nous laisserons la place au débat. Une veuve qui n'a plus rien, elle est capable notamment de tomber dans ce qu'on appelle la féminalisation de la pauvreté, la responsabilité accrue de sa survie de la famille. Des revenus précaires et
modique. Toutes ces personnes, quand la charge, elle devient difficile, elle est capable de se livrer à des activités et des activités qui ont parfois des conséquences sur certains fléaux qui ravagent aujourd'hui la société ou une certaine maladie pour essayer de compenser la responsabilité qu'elle avait à assumer au sein de sa famille. Tout cela s'explique par quoi? Par une cause. Cette cause, s'il y avait une politique bien structurée, on ne pouvait en aucun cas arriver à ce niveau. Pour exclure les veuves d'un régime de protection sociale, il serait souhaitable ou doit concevoir un partenaire et les institutions internationales, les ONG, les associations, comme ça a été créé par Mme Tsakwe et par tous les membres qui ont pu notamment générer ces idées, doivent tous mettre leur synergie ensemble pour bâtir un régime de protection sociale fort en personne de ces veuves. Analyse sociopolitique des orphelins. L'orphelin est en effet une personne vulnérable qui a perdu certainement l'un des membres de ses parents ou bien les deux. Les conséquences du décès parental précoce sur la trajectoire biographique de ces enfants perturbent notamment la vie, en l'occurrence, de cet orphelin. D'où nécessité de voir dans quelle possibilité essayer de mettre une politique solide en place pour veiller sur ces orphelins, pour ne pas que ces orphelins puissent tomber dans des activités où, en contrepartie, ce que l'on propose généralement à ces orphelins-là. Là, je fais allusion à un nouveau fléau qu'aujourd'hui, nous assistons à une montée en puissance du terrorisme, de la criminalité, du banditisme. Tout ça, c'est parce que généralement, lorsque le choc social, il est généralement présent dans la tête de l'enfant, et quand l'enfant qui a été victime de tous ces phénomènes, lorsque l'enfant n'arrive pas à avoir des repères, l'enfant est capable de sombrer dans tous ces fléaux-là. Et de surcroît, ce qui est plus important, c'est que l'éducation dans la politique de nos gouvernants, généralement, ils n'arrivent pas à définir un cadre stratégique pour ces enfants. Comment faire pour récupérer ces enfants? Parce que si un enfant qui n'a pas eu la possibilité d'avoir une éducation de base, certainement, il est livré à ciel ouvert à tout acte de banditisme. Cet enfant est parfois obligé, vu l'âge mineur de l'enfant, d'aller mener des activités génératrices de revenus. Et parfois, ces activités sont sanctionnées par la loi. On fait allusion parfois à ces jeunes filles qui ont perdu trop tôt leurs parents et qui sont obligées de se livrer à des actions, de se prostituer pour pallier à un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent au sein de la société. Donc, pour en finir, en conclusion, ce que nous pourrons dire face à la vulnérabilité de ces veuves et de ces orphelins, qu'est-ce qui a lieu aujourd'hui de faire en conclusion? Ce que nous pourrons dire, sauver la vie des veuves et des orphelins, c'est sauver toute l'humanité entière. Je vous remercie de votre attention soutenue. La place aux questions. En Afrique, bon,
globalement, il y a deux aspects qui me viennent à l'esprit. C'est qu'il y a déjà une culpabilisation qui se fait au vœu ou au contexte. En gros, dans la culture africaine ou dans la tradition africaine, des fois, il y a des victimisations qui deviennent au décès du mari. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on a un moyen d'accompagner ou de soutenir ces vœux-là par rapport au rejet qui peut intervenir de la famille, du mari ou de la famille même de la femme, par rapport au fait que voilà, il a perdu son mari. Parce que ce que je dis, c'est qu'il y a une double peine, la peine du hasard et l'acception qui peut arriver de la famille par rapport au fait que le mari est mort. Deuxième élément, c'est par rapport aux orphelins. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a... quel statut on donne ou comment ça se passe avec ces orphelins-là pour les accompagner à s'en sortir? Est-ce qu'il y a des méthodes ou des solutions établies en Occident ou ailleurs pour comparer par rapport à ce qui se passe en Afrique? Voilà un peu mes deux problématiques. La première, c'est autour de la double peine que peut subir une veuve. Et le deuxième élément, c'est les solutions existantes pour soutenir ou accompagner ces enfants. Ça pourrait être des idées qui peuvent aider l'association à aller un peu faire des actions en fait. Bon, je ne me prise pas la parole, je demande à d'autres. On peut directement répondre ou... Bon, moi je pense que la première question, je préfère que je peux répondre, mais comme ça a été le vécu de Madame Tchakpé, je préfère qu'elle puisse notamment répondre à la question les veuves et les doubles peines, parce qu'elle a vécu ça. Et je veux notamment se zoner. Je crois qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement, ni au niveau des événements. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de se mettre en association, de choisir son milieu. En fait, on évolue tout seul, on se bat tout seul. Moi, j'ai eu la chance, je le dis toujours, je l'ai toujours connu, j'ai eu la chance d'émaner d'une famille qui m'ont beaucoup soutenu. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont toujours été là pour me soutenir dans ce parcours. Et sinon, tout est à refaire dans ce domaine. Moi, je suis partie de l'Afrique. Ça a été même la cause principale de mon installation en France. J'ai fui, malgré que j'ai eu tous ces soutiens de la part de ma famille, de la part de mes amis. Il y a toujours une douleur, il y a toujours quelque chose là qu'on n'arrive pas à résoudre. Et on dit généralement, tant qu'il y a un problème à régler, tout est à régler. On est marginalisé. Une veuve. Personnellement, je ne vais pas raconter mon histoire. J'ai perdu mon mari. Je n'ai pas perdu que mon mari. J'ai perdu tout ce que j'ai pu faire. Tous mes biens, je les ai perdus. Et je n'ai pas eu la chance non, je ne dirais pas la chance, parce qu'il y a aussi une peur. Parce que dans nos cultures africaines, tu ne dois pas te lever, t'es bien. On te dit, ah non, tu n'as pas le droit de parler. Donc tu es condamné au silence. C'est pour ça, aujourd'hui, avec du recul, je me suis dit, je veux être comme une porte-voix pour ces femmes, pour ces orphelins qui
aujourd'hui n'ont pas le droit de s'exprimer. Moi, j'avais tout en guillemets à mon actif. J'ai mal d'une famille où il y a beaucoup de juristes. Mes frères se sont levés, mais juridiquement, ils vont le faire. Mais après, culturellement, les retombées, il y aura que ma fille qui est orpheline et moi qui ferons face. Donc, du coup, je dirais qu'il n'y a pas une mesure d'accompagnement. Et la seule mesure, c'est nous, en tant qu'association, qui nous levons aujourd'hui pour dire stop à cette douleur. Stop. Que ça suffise. Que ça finisse. Peut-être en le faisant, le gouvernement comprendra et mettra plus de moyens à notre actif pour y arriver. Merci. Donc, justement pour... Oui, si c'est l'idéal. C'est l'objet comme c'est même le but de la création de l'association. C'est pousser les États, parce que c'est dit dans le mot que je venais de dire. C'est vrai qu'il y a des lois, mais est-ce que ces lois sont appliquées? Il y a le poids de nos coutumes qui influe sur le droit. Donc, c'est pourquoi l'association, c'est le but de l'association, c'est influer sur les gouvernants pour qu'ils mettent les moyens, qu'ils mettent tout en œuvre pour que voilà, ces gens puissent être défendus comme il se doit. Et qu'il y ait un cadre leur permettant, pour ceux qui perdent par exemple les deux parents, qu'il y ait un cadre. Si au niveau de la famille, que personne ne peut s'en occuper, que l'État, c'est dans ses droits de pouvoir aider ses enfants parce que ils font partie de la société. Donc le but c'est celui-là, que nous mettons avec les autres associations qui existent déjà et qui font des actions. Donc le but c'est celui-là, pousser les États. Je pense que dans nos États il y a des lois pour ça. Mais malheureusement, le poids des coutumes fait que ces lois ne soient pas appliquées. Et donc à nous tous qui sommes là, nous avons la mission de pousser nos États, que nos actions par les campagnes de sensibilisation, d'information, déjà que ça commence déjà au niveau de nos familles, à dire à nos familles que écoutez, ce qui arrive à l'autre peut nous arriver. Le mal, c'est pas seulement à l'autre. C'est à nous de faire cet effort-là pour que les choses soient. Voilà, la responsabilité est partagée. Merci. Donc, sur ce point, je pense que il y a Zachary qui veut intervenir certainement. Non, juste, c'est pour aller un peu dans le sens de madame et de monsieur. Oui. C'est vrai, je disais tout à l'heure que les veuves avaient un vrai problème en Afrique. Notamment, moi je viens du Cameroun, où dès qu'un mari meurt, tout de suite sa famille vient déjà pour récupérer les biens laissés par leur, sans même s'occuper de la femme. Et puis, quand on parle des coutumes aussi, on se rend compte qu'on malmène terriblement les veuves. Oui. C'est-à-dire, il y en a que l'on met à poil, que l'on frappe tout au long du village et tout ça. Mais je pense qu'avec des associations comme ça, il faut toujours pousser. Vous êtes du Bénin, il me semble. Vous avez un nouveau président. Je crois qu'il comprendra. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, justement, le gouvernement camerounais vient d'adopter quelques mesures qui vont à l'encontre, qui vont vraiment vers les veuves maintenant. Qu'on ne fasse plus autant de mal déjà. Et que la veuve a vraiment juridiquement le droit maintenant de rester avec les choses laissées par son mari. Parce qu'il y a eu ces derniers temps des décès au Cameroun. C'était pathétique ce qui s'est passé. Le cas de la chanteuse Anne-Marie Ndiaye, qui est toujours à la mort, c'est que la famille de son mari voulait tout prendre parce qu'on a entendu que le président allait donner une grosse enveloppe. Alors la famille biologique voulait s'emparer
le jeune footballeur qui est décédé dernièrement, là c'était vraiment encore très pathétique. Les hommes d'église n'ont même pas pu faire quelque chose parce qu'on a vu le ministre qui arrivait, on se disait qu'il avait une grosse enveloppe envoyée par le président et les deux familles commençaient à se battre. Je vous jure que c'est terrible. Maintenant, pour terminer par exemple avec les jeunes, moi je crois qu'il y a deux sortes d'orphelins en Afrique. Il y a les orphelins, donc les parents décèdent, ou les parents décèdent. Il y a aussi les orphelins politiques. Les orphelins, je vais dire les orphelins plutôt de pauvreté. Parce que vous ne pouvez pas me dire que toutes ces filles qui font, par exemple, la prostitution, moi j'ai eu à l'interviewer pour beaucoup, elle me répondait que leur famille était pauvre. C'est pour sortir la famille de la pauvreté. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment je vais dire, des orphelins qui n'en sont pas vraiment orphelins en tant que tel, en tant que perte des personnes, mais ils sont orphelins par manque d'une politique sociale. Si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc, je pense que la réponse, vous avez eu les éléments de réponse, mais bon, pour essayer d'en finir avec ça, ce que aussi je tenais à dire, l'idée elle est bonne de Madame Tsakwe aujourd'hui. Aujourd'hui, se battre contre nos gouvernants, entre guillemets. Mais lorsque on arrive à décrocher les fonds dans l'intérêt de ces personnes vulnérables. Parce que la jurisprudence a été toujours démontrée que les associations naissent parfois pour s'enrichir. Et je pense que ça n'a pas été le cas aujourd'hui, Madame Tsakwe. Non, pas du tout, parce que c'est une lutte personnelle que je mène. Donc, je ne pense pas que, non. Et puis, tous les membres de l'association, aussi, on a les mêmes objectifs. On s'est choisi par affinité, par rapport à ce motif, donc non. Parce qu'il y a un truc que Zachary a dit, que c'est très sensible. Tout ce qui touche à l'argent, ça touche à une sensibilité. Il a fait allusion notamment à des personnalités politiques qui viennent se battre à cause des enveloppes. Donc vous voyez à peu près dans quel état nous plongeons aujourd'hui. Donc quand il s'agit de la gestion, essayons de prendre en compte la sensibilité de ces personnes qui sont déjà fragiles. Et dans ces personnes, parce qu'ils vivent déjà une fragilité morale, un choc moral, mais ne créons pas à travers une organisation institutionnelle reconnue pour encore bâillonner ces personnes. Ça sera encore une double peine dont vous faisiez allusion. Morale et matérielle. Donc je pense que sur ce point, on est plus clair. La société nous donne deux peines, une peine de la vie et une peine culturelle. Culturelle et morale également. Morale, et je pense que la joie de Kametri a pour objectif... C'est l'objectif, c'est de donner la joie aux gens. Dans ces deux objectifs-là, diminuer la douleur morale, psychologique et juridique s'il le faut, et accompagner matériellement ou moralement les offres. Il y a des voix qui se lèvent derrière là-bas, si vous permettez, monsieur le modérateur. Je vois Jacques, il y a... Jacques, je pense que tu vas crier ou parler plus fort. Jacques, est-ce que ça ne te dérange pas? Je passe le micro juste à côté. Oui. Ah, c'est pour moi. Alors, je vais parler doublement. Bon, alors... Qui parle? Qui parle finalement Ok, merci. Que je voulais dire d'abord de ne pas tomber dans le travers qui va pousser à politiser le problème et puis à généraliser les problèmes comme si toutes les veuves étaient dans cet état-là, que tous les orphelins. Si c'est le cas, alors je dirais que l'Afrique a tout perdu. Moi, il me semble que ces problèmes sont toujours vécus en fonction
de soi-même, de son courage, de sa capacité aussi à accepter la chose et à essayer de dépasser parce que tu as un problème. Mais je pense que ces choses doivent être d'abord vécues en amont. Il s'avère que la mort fait partie de la vie, la vie fait partie de la mort, et il n'y a pas d'âge pour mourir, malheureusement. Ce qui fait que par rapport donc à ces bouleversements du fait de nos traditions et de cette modernité dans laquelle nous rentrons, il y a la préparation à ces choses. C'est-à-dire qu'en amont, on doit prévoir quel que soit son âge. C'est vrai que quelquefois, quand on a 25 ans, 30 ans, on se croit immortel. Et puis ça arrive. Mais on n'a rien préparé. Mais si ces choses sont préparées en amont, si on a conscience, quand on a conscience de sa vie, on a conscience aussi de sa mort. Donc ce sont des choses. Tu dois savoir que s'il m'arrive telle chose, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Après, pour les associations telles que celle-ci, oui, c'est vrai qu'il y a des luttes individuelles que nous devons mener par rapport au bon déroulement de nos institutions en Afrique, par rapport à certains travers de nos coutumes, comme on a dit ici, le poids des coutumes. Moi, je n'ai pas l'impression que toutes les coutumes en Afrique sont mauvaises, donc il faut faire attention à ne pas. Voilà pour ma part, en tout cas, comment je vois les choses, hein, parce que j'ai vu aussi des cas, comme je l'ai dit, où des orphelins s'en sont sortis parce qu'ils ont trouvé d'abord au sein de leur famille des gens, pas tous, mais des personnes, et je pense que c'est même dans ce cas de sociabilité, de socialisation que l'Afrique était ou est très forte. J'espère qu'elle est toujours très forte, l'Afrique pour ça, je pense. Donc je pense que oui, c'est un domaine où on peut donner des leçons, où on peut en tout cas servir de référence même. Donc, une association comme la Joie des Corps Maîtres, je pense que l'appellation même de l'association, c'est à la fois l'acceptation des choses, les cœurs meurtris, c'est-à-dire que je prends conscience qu'il m'arrive quelque chose, il faut l'accepter d'abord. Quelquefois, c'est cette difficulté, j'ai bien suivi tout ce qu'a dit Madame Tchakpé. Effectivement, c'est de se retrouver malgré le soutien familial. Malgré le soutien de famille, mais on est confronté à quelque chose qu'elle n'arrive pas à définir. C'est-à-dire que le dépassement de cette chose pour rebondir, c'est ça, je pense. Et nous devons, face à ces choses-là, accompagner les gens pour qu'ils acceptent d'abord, qu'ils l'intègrent comme étant un élément de la vie, de toute façon, qui va arriver à tout le monde. Et quand ces choses arrivent à l'autre, ils nous interpellent aussi sur notre propre mort. Ils nous interpellent aussi sur la façon dont nous allons gérer la mort. Donc c'est pourquoi je dis, faisons très attention, ça ce n'est que le lancement officiel. Ce n'est pas ici que nous allons régler tous les problèmes. Ici, nous allons aller juste à l'essentiel. Je vous remercie. Ok, Jacques. Au gouvernant du Bénin qui vient donc de mettre sur pied une initiative. Je voudrais aussi ajouter l'autre initiative du Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, il y avait tous les petits talibés là qui étaient toujours en route. Donc le gouvernement vient aussi d'essayer d'arrêter ça maintenant et de prendre tous ces enfants en charge. Voilà, donc ça veut dire aussi que les gouvernants, quoi que nous essayons un peu de les vilipender, certains arrivent quand même maintenant à faire quelque chose, ce qui peut, pourquoi pas, pousser encore cette association à aller de l'avant en se disant nous arriverons nous aussi. C'est comme ça. Je pense que l'objectif c'est... Les informations se suivent. Bon, nous avons demandé à notre artiste de nous faire une petite pause musicale. Conférencier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos applaudissements. Merci Godefroy. Non, c'est parti. Hein.